et que bien sûr cette maison est ouverte à tous. En ce qui concerne la nouvelle dénomination du syndicat, vous allez me dire CIST-PM ou CIM Pyrénées-Méditerranée, la différence elle paraît assez minime. Pas tant que ça, c'était important qu'on modifie le nom de notre syndicat et son logo, parce que déjà sur le plan juridique, et Maître Chichet ne dédiera pas, en l'occurrence, nous n'étions plus du tout en phase avec nos missions et surtout avec notre composition, puisque nous ne sommes pas un syndicat intercommunal, il n'y a pas que des communes aussi, mais il y a aussi, je vous l'ai dit, des établissements publics que sont les CCAS et la Caisse des écoles. Donc il était important qu'on soit bien affiché comme un syndicat mixte et non pas un syndicat intercommunal. Et en l'occurrence, notre syndicat s'appelait Syndicat intercommunal scolaire de transport, alors que notre mission principale et obligatoire, c'est la restauration collective. Donc il était temps de changer, c'est pour ça que dans ce nouveau nom, vous avez le syndicat mixte et les 3 missions du syndicat clairement écrites, en commençant par la principale, la restauration, également l'animation, ensuite le transport. Voilà. Donc c'était pour vous résumer rapidement l'intention, pourquoi ce syndicat a changé de nom. Le logo, vous voyez, il a évolué aussi, il s'est voulu un peu plus moderne et surtout plus symbole de vitalité, parce que nos publics sont plutôt... D'ailleurs, les équipes d'animation ne diront pas, hein, ils sont plutôt actifs et en forme, animés, les enfants. Donc c'était important qu'on ait un logo qui reflète la vitalité de nos publics, même si on gère aussi les personnes âgées. Et puis également la vitalité de nos produits, puisqu'on travaille beaucoup et de plus en plus avec les produits locaux, frais, de saison. Donc c'était important aussi que ça transparaisse à travers notre logo. Voilà, ça c'est pour vous résumer. Je voudrais prolonger un tout petit peu pour revenir, et les élus n'hésitent pas à me compléter s'ils estiment que j'oublie des choses importantes, mais je voulais revenir sur les 3 missions principales du syndicat et faire un petit focus particulier sur la restauration collective. Bon, les missions du syndicat, elles apparaissent clairement dans le logo aujourd'hui, la restauration collective, crèche, école, personnes âgées. Donc vous êtes là-dessus, tout le monde connaît les publics que nous gérons. Le transport concerne le transport hors ramassage scolaire vers les sites éducatifs, vers des activités sportives, culturelles ou citoyennes, et également on a une liste de sites éducatifs qui peuvent, et les temps forts, couleur culture, exposition, des choses comme ça. Donc on gère tous ces transports qui servent régulièrement aux écoles et aux centres de loisirs, et ça représente un budget quand même relativement conséquent pour le syndicat, et c'est important qu'on mette ça à disposition des communes membres. Et puis l'autre compétence concerne l'animation, ou je dirais plutôt l'éducation à l'alimentation, qui est en lien direct avec la restauration collective, sur lequel nous travaillons beaucoup, notamment avec les toques blanches, mais aussi avec les diététiciens, sur l'équilibre alimentaire, la consommation de légumes et de fruits frais et locaux, mais également tout ce qui concerne le respect de l'environnement, le lien direct entre le producteur et le consommateur. Donc voilà rapidement dites les 3 missions du syndicat. Et je voudrais terminer par la restauration collective, parce qu'on estime entre élus que la mission est non seulement principale et obligatoire chez nous, mais aussi c'est celle qui porte le plus d'enjeux en termes de santé publique, d'alimentation durable. Et on s'y consacre à 100%, et je remercie particulièrement les vice-présidents qui m'entourent, parce qu'ils sont présents tout le temps. Les élus sont 74, ils viennent à tous les comités, ils sont attentifs à chaque dossier, donc c'est important de dire que voilà, on est mobilisé, on ne compte pas nos heures sur cette mission principale. La santé, dans le nouveau marché que nous avons mis en place avec Elior, on émarge à toutes les obligations du plan national nutrition santé, à savoir les produits frais locaux et de saison, mais aussi moins de sucre, moins de sel. On travaille sur ces enjeux d'équilibre alimentaire de façon importante, avec 70% de légumes et de fruits dans les assiettes, 93% de viande locale. C'est pour ça que c'était important que les établissements gouaches soient présents. Voilà l'exercice qui est fait sur l'équilibre alimentaire. Après, on a également un travail de fond qui se fait sur l'alimentation durable. Alors l'alimentation durable, là on rentre dans les obligations de la loi, et c'est intéressant qu'on ait une députée présente,
agriculture et alimentation, qui donne des obligations à l'ensemble des collectivités pour l'année 2022. Nous, en l'occurrence, depuis 2014 et maintenant depuis 2018, avec un cahier des charges particulièrement exigeant, nous sommes quasiment dans les commandes de l'État pour 2022, puisqu'on a, avec le prestataire, engagé un plan de progrès qui ira, aujourd'hui on est à 20% de bio dans les écoles maternelles et élémentaires, 100% en crèche, et on leur demande, et on les accompagne sur un plan de progrès pour atteindre 40% de bio. Je regarde particulièrement le directeur régional, on attend ce 40% de bio pour la fin du marché en 2022. Donc en l'occurrence, si l'on cumule la production locale et le bio qu'on va réussir à générer sur ce marché, on devrait être au-dessus des préconisations de la loi. Donc c'était important de pouvoir vous le rappeler. Nous sommes nombreux ici à être ambitieux pour nos enfants, pour la qualité de ce que l'on met dans l'assiette de nos enfants, mais aussi pour développer nos territoires. Et là, je trouve que votre présence ici illustre bien le travail que l'on fait. On essaye de travailler avec toutes les entreprises des filières concernées par nos missions, donc que ce soit la restauration, le transport ou l'animation. Vous êtes très nombreux, vous générez des emplois, donc le travail que l'on vous fournit nous permet de générer des emplois. Le travail qu'on fait sur notre marché en termes d'alimentation durable nous permet de développer l'agriculture locale, raisonnée et bio, donc on est également sur ces champs-là. Donc je pense que notre responsabilité est lourde, importante, mais on est tous motivés et je pense que l'inauguration était l'occasion de vous le redire et de vous dire que dès demain, on se remet au travail avec vous pour aller encore un petit peu plus loin sur tous ces sujets. J'ai été un peu longue, mais c'était important de pouvoir rappeler tout ça. Je vous remercie d'être à mes côtés et on va pouvoir maintenant partager le verre de l'amitié. Un mot pour l'équipe du syndicat, c'est important. Ils ont tout préparé, ça fait des semaines qu'ils travaillent sur cette inauguration, mais à côté de ça, ils ont fait leur travail quotidien, qui est de gérer le suivi du marché, qui est de gérer le relationnel avec les partenaires, et surtout de se préoccuper de ce que l'on met dans l'assiette de nos enfants, ou dans les bus dans lesquels on met nos petits. Donc je voulais remercier particulièrement toute l'équipe, Michel Guéraud bien sûr, mais également tous les membres du syndicat. Quand je dis tous, ils ne sont pas très nombreux, mais très efficaces. Donc on peut les applaudir. Merci à tous.